Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons parler d'une notion nouvelle qui est le produit scalaire. Avant de voir un peu ce que l'on attend de toi sur ce produit scalaire, commençons par nous poser la question « Pourquoi nous voyons ça ? À quoi sert le produit scalaire ?» Voici deux vecteurs, AB et AC. Qu'est-ce que tu sais faire avec les vecteurs jusque-là ? Eh bien, tu sais les additionner entre eux, les soustraire entre eux, multiplier un nombre réel par un vecteur, mais tu n'as jamais vu comment multiplier deux vecteurs entre eux. On voit ça un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose d'un peu différent. Quand je multiplie deux vecteurs entre eux, je n'obtiens pas un vecteur, mais j'obtiens un nombre réel, un nombre sans unité. C'est ce qu'on appelle un scalaire en maths. Et c'est pour ça que le nom que l'on donne à cette opération, c'est le produit scalaire. En anglais, on appelle ça le dot product. Et pourquoi ? Parce que tu vois que cette multiplication, elle n'est pas notée de manière traditionnelle avec une croix, comme d'habitude, on la note toujours avec un point. Bon, essayons de voir un peu ce que ça donne, le produit scalaire entre le vecteur AB et AC. Si je fais grandir mon vecteur AB, eh bien, mon produit scalaire semble croître lui aussi. De même avec le vecteur AC. Tiens, déjà, le produit scalaire semble être dépendant de ce qu'on appelle la norme des vecteurs, c'est-à-dire la longueur des vecteurs. Essayons de faire varier l'angle entre ces deux vecteurs. Ah, le produit scalaire semble varier aussi. Donc le produit scalaire est aussi dépendant de l'angle entre les deux vecteurs. Tiens, chose intéressante, lorsque j'ai un angle droit entre deux vecteurs, il semble que le produit scalaire soit nul. Ça, c'est un fil rouge qu'on va développer un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, de manière intuitive, une première approche du produit scalaire. Alors après, comment le calculer ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir par la suite. Pourquoi on voit un tel outil ? Eh bien, on voit un tel outil parce qu'il est très utile, en particulier en physique. En physique, on utilise le produit scalaire pour calculer le travail d'une force. Comme je te le disais, nous allons avoir besoin de ce que l'on appelle la norme d'un vecteur. Ce que l'on appelle la norme d'un vecteur, eh bien, c'est sa longueur. Mais tu sais, il y a tout un vocabulaire spécifique au vecteur. On ne parle pas de parallélisme, on parle de collinéarité. On ne parle pas de longueur d'un vecteur, on parle de sa norme. Et sa norme, c'est ce que l'on note, le nom du vecteur, entre double barre. C'est donc un nombre réel. Comment je calcule la norme d'un vecteur ? Eh bien, pour cela, j'utilise la formule que tu as vue en seconde pour calculer la distance entre deux points, qui elle-même est un dérivé de l'égalité de Pythagore. Donc si je prends un vecteur AB qui a pour coordonnées x, y, alors sa norme est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Exemple, donc tout cela dans un repère orthonormé, bien entendu, pour que la formule soit valide. Exemple, si je prends un vecteur u qui a pour coordonnées 3, 4, alors la norme du vecteur u est égale à la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 5. Voilà pour cette première vidéo sur le produit scalaire. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre. Merci, à bientôt.